avec Eddy Planté. Et aujourd'hui, c'est le président du mouvement Zabim, Francione Jacobi-Coali, qui répond aux questions d'Eddy Planté. Francione Jacobi-Coali, bonjour. Bonjour. Bienvenue ce matin. Vous n'êtes pas candidat aux élections législatives. Vous l'étiez en 2012, candidat malheureux en 2012. Vous avez donc retenu la leçon. Non, malheureux, c'est beaucoup dire. J'ai été, en tout cas, j'estime qu'avoir tenu le meilleur argumentaire en 2012. Vous savez, les élections, ce ne sont pas forcément, en tout cas, les paramètres du discours, de la programmation qui font la différence. Il y a aussi, c'est l'argent et la capacité, en tout cas, de financer valablement la campagne. C'est-à-dire donc ce qui importe beaucoup. Donc, et d'accéder aux médias. Donc cette année, vous n'avez pas les moyens. Non, pas du tout. J'ai préféré, en tout cas, devant cette pléthore de candidats, c'est une profusion de candidats, observer en tout cas. Donc vous observez, vous avez tellement observé. Observer de manière active, très active, dans la mesure où je soutiens. Tout à fait. Vous êtes tellement observé que finalement vous allez soutenir Harry Duhamel. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. C'est-à-dire donc qu'on la convienne. C'est quoi, c'est un slogan de campagne juste? Non, ce n'est pas simplement, ne sont pas en train de vendre une lessive. C'est-à-dire les faits sont là, les éléments, c'est-à-dire le parcours de ce militant est bien clair et net depuis 20 ans, donc connu partout, c'est-à-dire dans les ministères même, c'est-à-dire au niveau européen, la mesure il a même porté plainte devant les instances européennes sur la question du chlordécone, donc il a passé plus de temps qu'un riche. Vous dites ce matin que Harry Duhamel a les compétences pour être député, c'est ça? Il a un parcours. Et le parcours doit nous édifier quant à sa capacité, en tout cas, de faire mieux demain. Ouais. C'est évident. Les autres, c'est-à-dire qu'on fait un parallèle aussi, c'est-à-dire n'ont pas de parcours, n'ont pas d'implication militante, n'ont pas d'implication désintéressée. Ils viennent d'être élus pour l'essentiel, en tout cas je parle pour ma commune et je ne connais pas pour les autres. Il y en a quasiment 18 pour la première circonscription. Ils viennent d'être élus, en tout cas pour ceux que je connais, c'est-à-dire au conseil départemental et au conseil régional, sur des missions importantes avec les nouvelles dispositions de la République, la loi Notré. Donc pourquoi vouloir enchaîner encore? Donc on a l'impression, le sentiment simplement, c'est une logique de carrière ou une course au mandat. On est plus dans une logique gloutonne. Donc vous n'êtes pas, Francione Jacobi-Coali, dans une logique de défendre votre ville, vous le savez bien. Des idées. On n'est pas député d'une commune. Je vous pose la question parce que l'élection dans la première circonscription souvent se joue aux Zabim. Alors vous êtes président du mouvement Zabim, c'est ça? On peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi vous ne soutenez pas un candidat abimien? Parce que simplement, ce n'est pas le critère qui doit déterminer le choix dans le cadre d'une élection départementale, dans l'élection législative. Et ce n'est pas une affaire, il n'y a pas de programmation de circonscription. On doit faire le bilan de l'individu à partir de ses compétences, à partir de son analyse de la situation et voir dans quelle mesure à l'Assemblée nationale, il pourrait porter effectivement des propositions de loi dans l'intérêt de la Guadeloupe. Et voir même, c'est-à-dire donc, parce que, à mon humble avis, il faut qu'il y ait une redéfinition de l'organisation territoriale en Guadeloupe, parce qu'il faut qu'on réfléchisse dessus, mais ce que ces questions doivent être portées aussi à l'Assemblée nationale, dans le cadre, je dis bien sûr que c'est important, ce n'est pas l'affaire d'un député, mais dans le cadre de ce que j'appelle une conférence parlementaire, conférence permanente des parlementaires qu'on doit instituer pour faire en sorte que tous les mois, tous les 2 mois, c'est-à-dire que les parlementaires de Guadeloupe, sénateurs et députés qui seront élus au mois de septembre, se mettent ensemble et traitent des grandes questions de la Guadeloupe obligatoirement. Donc pour vous, c'est idéologique, tout simplement. Le fond. C'est le fond. C'est le fond. Au-delà, c'est-à-dire donc des gens qui viennent dire je viens défendre la circonscription, ça n'a pas de sens. Donc ce n'est pas de la stratégie politique, des petites affaires abîmées. Aucun homme politique. Monsieur Planté. Aucun homme politique ne pourra faire quoi que ce soit pour faire avancer le pays si il n'y a pas une adhésion, une explication, une approche pédagogique qui permette au peuple d'adhérer à sa démarche. Il n'y a pas de grands sauveurs, de grands Don Quichotte qui viennent de Messie. C'est-à-dire, donc, il faut une explication, il faut un travail pédagogique de fond qui tienne. Et là, je dis, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pour que la démocratie ait un sens, il faut, c'est-à-dire qu'il y ait une conférence permanente des parlementaires, et non pas qu'ils soient chacun de son côté, chacun, en tout cas, fait son effet de manche à l'Assemblée nationale, alors que dans le fond, rien n'est réglé. La question de l'eau, la question de la sécurité, la question de la fiscalité qui pose énormément, qui plombe tout. Sur le fond, vous attendez Harry Duhamel sous quel dossier? Mais c'est la question, en tout cas, le dossier qu'il a fait sa particularité, qu'il a distingué, c'est la question de l'environnement. Le chlordécone en particulier. Aujourd'hui, tout le monde est empoisonné.
Et la question, c'est-à-dire du point de vue sanitaire, aujourd'hui, est de diagnostiquer chacun pour savoir quel taux de chlordécone, en tout cas, contient chaque individu, et voir dans quelle mesure des traitements adaptés peuvent être dispensés pour, en tout cas, améliorer la qualité de vie des gens. Donc ça, c'est du fond, par exemple. Sur la question de la fiscalité, parce qu'il a participé avec nous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, c'est-à-dire lors d'une réunion sur la position. Donc, il en fait son affaire aussi. Il y a la question de l'eau, la question de l'énergie, donc la question du transport. Aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas, si on n'y fait pas grand-chose, c'est-à-dire donc tout le monde, en tout cas, dépérira dans quelques temps, parce que c'est-à-dire en respirant, on s'empoisonne. Oui. Donc il faut, c'est-à-dire que les questions de fond telles que celles-là soient posées, du combat contre l'insécurité, contre le trafic de drogue et compagnie et tout le reste. Francione Jacobi Kouali est devenu écolo. Ah non. C'est-à-dire, je suis écolo par nature. Tout individu qui réfléchit, qui est censé être écolo, tous nos compatriotes, nos aïeux étaient par nature écolo. Ce positionnement, justement, nous annonce un rapprochement politique clair avec dans les prochains mois. Je m'arrête aux idées, au projet, à la démarche. C'est du bon sens. Vous avez constaté lors des présidentielles, tous les candidats, c'est-à-dire abordaient cette question de l'environnement. La transition écologique. Vous avez constaté la semaine dernière où le revirement du président américain sur cette question. Ça a fait un tollé au niveau international. Oui. Donc c'est une question centrale aujourd'hui. Donc tout individu, tout décideur, en tout cas tout objecteur de conscience, en tout cas qui réfléchit à cela, doit, c'est-à-dire donc adhérer à une telle démarche écologique. Mais ce dossier important est pris en compte par tous les candidats, par les autres candidats également de la première circonscription. Je relève, Karim Jurimel, depuis 20 ans, n'a pas attendu une élection législative pour s'intéresser à cela et pour défendre, pour être sur tous les fronts. Oui. C'est ça qui est tangible. C'est ça le palpable. Jacobi Kouali prend de la hauteur, on va au-delà. J'ai toujours été très... Non. J'ai toujours été objectif. L'objectivité, l'honnêteté intellectuelle. Vous sortez de cette bataille abimienne. Non, pas du tout. Je suis impliqué, c'est-à-dire pour mon pays, pour la Guadeloupe, et forcément, j'agis autour de moi, j'agis aux abîmes. Oui. Et j'invite les Guadeloupéens aussi à Basse-Terre, à Anse-Bertrand, à faire de même. Oui, parce que ça dit donc, les abîmes ne sont pas isolés de la Guadeloupe. La Guadeloupe est un tout. Le mouvement Zabim a suffisamment de poids pour faire gagner Harry Durimel. En tout cas, porte son infime contribution. Soyons humbles, soyons modestes. J'espère simplement à travers vous, que l'idée soit entendue et en tout cas soit prise en compte et en tout cas que ça se traduise dans les urnes. Oui. Merci. Et surtout. Il est important, c'est-à-dire que sur des questions aussi essentielles, que la presse joue plus largement son rôle pour qu'il y ait l'élévation des consciences. Tout à fait. Donc on vous remercie pour ça. On joue notre rôle tous les jours, monsieur Francione Jacobi Kouali. Merci d'être venu ce matin dans Sangue de Bois. Merci, bonne journée.